13e génération de vos races! Maudit! Maudit! Je vous briserai, ma tante. Je reprendrai l'Artois. Je fais le serment devant mes ancêtres. Désormais, mes seigneurs, tout ce qui est à elle est à vous! Mais je ne suis pas femme à me laisser dépouiller aussi facilement. Le tour que Marigny vient de nous jouer sera le dernier. Je vous promets, je la battrai. Qu'on lui garde ses habits, afin qu'il puisse être reconnaissable le plus longtemps possible. La malédiction, madame, la malédiction, Dieu pour une fois a bien fait les choses. Je vais, grâce à vous, devenir reine de France. Je te souhaite d'être heureuse. Le pire est à redouter. L'Artois ne peut demeurer plus longtemps entre les pognes de cette punaise. Marguerite, d'après ce que vous venez de m'apprendre, est morte de façon fort suspecte. Peut-être a-t-on décidé de me faire subir le même sort. On l'a assassinée. Assassinée pour permettre au roi de m'épouser. Je la tiens. Je ne vais pas laisser ce chien de Robert brûler ma terre et piller mes châteaux sans réagir. Je refuse de jurer. Sire, mon cousin, allez-vous accepter qu'on vous brave et qu'on vous soufflette ainsi au visage? Mais qu'ai-je fait, moi, pour me retrouver entre ces quatre murs? Reprenez votre épouse auprès de vous et protégez-la. Sire, mon frère, en ce jour de grand bonheur pour vous, je vous requiers de lever la peine infligée à Jeanne. Faites-le pour l'amour de moi. Suis-je donc maudit de ne pouvoir être aimé de qui j'aime? Désormais, votre comté sera gouverné par un de mes seigneurs. Je place l'Artois sous ma main. C'est maintenant qu'il me conviendrait qu'il mourût. Mon père n'aurait jamais dû brûler les Templiers. J'ai tout fait pour combattre cette funeste décision. Comment il va? Roi Sommer. 2 rois de France en si peu de temps. Quelle fatalité. Pauvre royaume. Regardez pas 4 écuyers. L'embaumeur est déjà en route. On le conduit à la chapelle royale à Saint-Denis. Non, mais il faut qu'on croie que le roi est mort. C'est le seul moyen de protéger le vrai. Marie, vous êtes jeune, Marie. Vous pouvez encore avoir des enfants. Mais bien sûr. Quelle femme n'a perdu au moins un enfant au berceau? Oh là là, vous en faites des histoires. Je me sens un peu mieux. La fièvre est partie, madame. Oui. Je ne suis plus un danger maintenant pour mon enfant. Vous pouvez me l'apporter. Donnez-moi mon fils. Où est Jean? Je vous ordonne de me répondre. Je vous l'ordonne. Dites-moi où est mon fils? À Saint-Denis, Majesté. Saint-Denis? À la chapelle royale, auprès de son père, dans son tombeau. Ah! Non! Va chercher les évangiles, c'est le moment. Et maintenant, posez la main sur les évangiles et jurez de garder un silence absolu, même en confession, même auprès de Guccio. Que personne ne sache que le roi est vivant. Sinon, les assassins frapperaient une seconde fois. Jurez. Je le jure. Et maintenant, il faut garder le roi de France avec vous. Et dire à tous que c'est votre enfant. Non.
Non. Je ne te laisserai pas mourir, mon petit Jean. Mon petit Jean. Non. Le roi est mort. Vive le roi. Le roi est mort. Vive le roi. Voici reine, ma fille. Je vous remercie, monseigneur, de m'avoir offert votre protection. Allez, mon fils, vous ne craignez plus rien désormais. La chrétienté a un nouveau pape, la France un nouveau roi. Auprès de chacun, vous aurez des appuis. Je ne vous oublierai point. Allez, mon fils, retrouvez votre femme et votre enfant. Soyez heureux. Je vais revoir Guccio et vivre avec lui. C'est impossible. Guccio comprendra. Il m'aidera à supporter ce fardeau. Non. Non, non, vous. Et vous seul. Si cela se savait. Non, messire, je vous le jure. Guccio ne dira rien. On ne peut jurer que pour soi-même, mon enfant. Un Lombard. Vous pensez comme il irait se taire. Oh, il en tirerait de l'usure. Ma petite Marie, vous avez juré de ne point en parler, même en confession. C'est le roi de France que vous avez en garde. Et vous ne pourrez être relevé de votre serment que quand le temps sera venu. De grâce, monseigneur. Reprenez le petit roi de France et rendez-moi ma liberté. Ce n'est pas moi qui vous l'ai remis. C'est la volonté de Dieu. Auriez-vous trahi notre Seigneur Jésus-Christ s'il vous avait été donné à garder avant le massacre des innocents? Je vous en supplie. Je vous en conjure. Un revenu de 50 livres. Oui, madame. Pour l'enfant et la nourrice. Ah bah c'est une somme. Mais pourquoi? Malgré son chagrin, la reine Clémence, pour témoigner reconnaissance à notre belle Marie de s'être occupée de feu notre sire pendant les quelques jours de sa petite vie, l'a inscrite pour un revenu à prendre chaque année sur son douaire. Est-ce ainsi, monseigneur? En outre, un don de 200 livres or vous sera livré en ce jour. La somme est là.
Mais entendez-moi bien, c'est à l'enfant que les dons sont faits. Mais s'il était maltraité, ou bien qu'il lui arrive un malheur, le revenu, bien sûr, serait supprimé. Nous saurons prendre soin de notre petit Jean. Avoir été le frère de lait du roi lui confère une distinction que nous nous devons d'honorer. Écrivez. N'est-ce pas assez de tuer mon enfant pour en plus m'arracher son père? Écrivez, je dicte. Contentez-vous de transcrire. Messia Guccio, j'ai une grande horreur du péché que j'ai commis. Je compte me consacrer entièrement à l'enfant qui en est le fruit, sans plus jamais tomber dans les errements de la chair. Point. Je vous fais interdiction de jamais chercher à me revoir. Non. Non, c'est impossible. Ce ne peut être elle qui a écrit cela. C'est pas son écriture? Si. Je t'avais prévenu, mon garçon. Comment on se méprend quand on croit d'une fille qu'elle est d'autre sorte que ses parents. Ils ont dû lui trouver un mari. Un bon mari. Un chevalier poilu et sentant fort qui lui fera d'autres enfants. Allons, mon garçon, il ne faut... Si elle venait se traîner à mes pieds, ça ne servira à rien. Je n'en voudrais plus, je ne veux plus jamais la voir. Je ne pense pas que c'est ce que tu lui dirais si tu la voyais entrer ici maintenant. Tu lui parlerais d'une autre manière. Non. Et puis tu auras beau te convaincre que tu as cessé de l'aimer, tu n'arriveras pas à cesser de souffrir. Ordre du roi Philippe V. Vous êtes libre, monseigneur. Philippe V. Philippe V. Dis donc, il a de longues jambes, celui-là. Il avance à grands pas. Le roi libère 100 prisonniers, dont vous-même. Ah oui? C'est son cadeau de joyeux avènement. Et vous ne pouvez pas vous écarter de Paris de plus de 20 lieues. Et la sergenterie du roi doit connaître votre demeure. Eh ben, joyeux avènement. Robert est libre, madame. Ah oui? Grand bien lui fasse. Il ne peut plus me nuire maintenant. Mon gendre est roi, ma fille est reine. Ils ont un fils. J'aimerais bien savoir ce que pense mon physicien sur les douleurs de cet enfant. Il va falloir être courageuse, madame. Que nous fait-il, ce gaillard? Je doute que votre petit-fils passe la nuit. A-t-il été enherbé? Non, madame. Que dites-vous? Vous allez le sauver. Vous allez sauver mon fils, vous entendez? Je ne peux pas. Je sais. Jeanne. Je sais. Moi aussi, avant toi. Je suis là, mon petit, je suis là. Mais pourquoi? Pourquoi, ma mère? Dieu seul connaît la réponse. Là. Tiens. Libre, tu parles, je dois rester sous l'œil du guet. Pas le droit de me rendre en Artois. Pas un liard en bourse pour souper ce soir et trousser quelques filles. Dis-moi, ces choses-là n'ont pas l'air de te préoccuper, toi, banquier. Non, mais j'en garde de bien précieux souvenirs. Faut jamais arrêter, malheureux. Ce membre relâche l'homme, plus on lui fournit de besogne, plus il en réclame. Tiens, à propos, mon gentillet, comment vont vos amours? Mes amours, mieux vaut ne plus en parler. Oh là là, mais ne prenez point cette triste face. Toutes les femmes sont des catins. C'est vrai, monseigneur. Toutes des catins. Ouais,
Alors ébattons-nous au moins avec de franches catins. Bon, les banquiers, il me faut 100 livres. Et j'emmène ton neveu avec moi pour lui tirer de la tête ses idées noires. Hein? Grazie. Toutes les femmes sont des catins, mais rien ne vaut les vrais. Allez. Comprenez-moi, mon frère. Je ne puis continuer ainsi. Je suis jeune. J'ai besoin d'une épouse. Faites annuler mon lien avec Blanche et laissez-moi épouser Marie de Luxembourg. J'y songerai. Tu dis toujours cela, mais tu ne fais rien. Eh bien, mon fils, que vous arrive-t-il? Je ne suis pas votre fils. Je ne peux plus le tenir. Il veut se remarier. Mais il est déjà. Ah, ma fille, ma pauvre Blanche qu'il aime encore. Et qu'il a trahi devant tout le royaume. De jeunesse, qu'il n'en a pas commise. Quoi qu'il en soit, je dois prendre une décision. Et promptement. Laissez-moi visiter Blanche à Château-Gaillard. Et chargez-vous de convaincre votre frère, qui n'est pas bien fort de tête, de reprendre son épouse. Je referai leur couple. Je m'y emploierai. Ma fille, ma Blanche adorée. Ce ventre. Folle! Qui est le père? Je l'aime. Je ne veux plus partir. Je veux vivre avec Bersumi. Vous, je vous prédis un bel avenir. Mariez Charles à Marie de Luxembourg. Demandez à Duès de le délier. Blanche est devenue folle. Je n'ai plus qu'une fille désormais. Et c'est Jeanne, votre épouse. Mais Philippe, vous me semblez faible. Est-ce la tristesse d'avoir perdu votre fils? Allons, ma fille vous en fera un autre d'héritier, aussi vrai qu'elle vous aime. Non, ma mère, ce n'est pas que le chagrin. Je manque de force. Je manque d'entrain. Alors c'est vrai ce que dit Jeanne. Vous ne vous sentez pas bien. Mais enfin, mon fils, qu'est-ce que ça peut bien être? Vous voulez que je vous envoie mon physicien? Laissez. De quoi souffre-t-il? Un mal d'entrailles qui le déchire. Quoi? Du poison.
C'est un poison, il s'est formé dans les rivières. C'est ce mal dont tant de gens meurent parfois, depuis quelques mois. Notre roi s'en va, d'avoir bu l'eau de son royaume. Jeanne. Oui, Philippe. Vous ai-je déjà dit que je vous aimais? Tu me l'as dit souvent, mon amour. Je vais mourir. Dis-moi. Non. J'espère que tu vas vivre. Et maintenant, c'est Jeanne qui porte le deuil des reines. Ma fille Jeanne, vêtue de blanc jusqu'à la fin de sa vie. Qui aurait pu croire cela, Béatrice? Quel malheur. Et voilà Charles, qui devient roi de France. Sa mère elle-même le trouvait si bête qu'elle l'avait prénommé l'oison. Et c'est Valois, cet incapable de Valois, qui va diriger le royaume. Ce pan vaniteux est du côté de Robert. Tu as vu comme ses yeux brillaient à Saint-Denis? Je n'ai vu que le chagrin de votre fille. Pas si seulement Blanche n'avait pas le feu au corps, c'est ma seconde fille qui serait reine de France maintenant. Je suis maudite, Béatrice. Je suis maudite. Non, madame, pas vous. Eux. Qu'est-ce que tu racontes? Souvenez-vous, la malédiction des Templiers. Philippe le Bel est mort dans l'année, comme l'avait annoncé le grand maître sur le bûcher. Louis le Hutin est mort, à 27 ans. Et aujourd'hui, c'est votre gendre Philippe le Long qui trépasse, à 29 ans. Et tu as raison. Il est bien connu que les maudits ne peuvent pas dépasser 33 ans, l'âge du Christ. Et quel âge a ce Charles maintenant? 28 ans. Il ne peut pas tenir plus de 5 ans. 5 ans. Robert a le temps de me faire bien des ennuis d'ici là. Avouez, Charles, que vous y pensez aussi. Hein? À quoi? À la malédiction. Oui, mais moi, j'étais tout à fait opposé à l'exécution du grand maître. Je me souviens, parbleu, je me souviens. Il semble donc que la malédiction se soit limitée à mon frère et à sa descendance. Elle ne nous atteint point. Apprêtons-nous, mon fils. Que voulez-vous dire, mon père? Je veux dire qu'il se peut que notre cousin Charles règne peu de temps. Ce sont choses qu'il faut prévoir. Et à qui échoit donc la couronne? Mais à vous, mon père. Mais à toi, à moi. J'ai résolu d'envoyer quelqu'un sans tarder à la cour d'Angleterre pour qu'Édouard vienne rendre hommage à notre nouveau souverain. Pour le duché d'Aquitaine, comme il le doit. 3 sacres en quelques années. J'ai peur qu'Édouard fasse encore une fois la sourde oreille. D'autant qu'il a des troubles dans son royaume. Les barons complotent contre lui, ainsi que Despenser, là, son favori. C'est la coutume, cependant. Et j'entends qu'on la respecte. Et puis je pense marier l'une de mes dernières filles au jeune prince Édouard. Envoyons donc Bouville en Angleterre.
4 rois de France disparus en si peu de temps. Et moi qui ose me plaindre de ma vie en Angleterre. 11 ans sont passés, bien sûr. Mais point sur votre visage, madame. C'est l'âme qui porte les rides Beauville, l'âme. Le roi Édouard tarde à me répondre pour la princesse de Valois. La fille que votre oncle Charles voudrait marier à votre fils. J'ai fait ce que j'ai pu. Il refusera? Je ne sais. Mais s'il refusait, j'en éprouverais moins de regrets que vous. Je ne souhaite guère qu'une autre princesse de ma famille connaisse ce que je connais ici. Quoi? Vous n'êtes pas sûr de votre fils? Craignez-vous qu'il ait... Qu'il ait les goûts de son père? Non, je ne crois pas. Matt? Votre fils goûte fort ce jeu et se montre plus doué que moi. Il serait bon, madame, de lui trouver des adversaires à sa mesure. Savez-vous la nouvelle, madame? Elle va certes vous contenter. Votre Mortimer s'est échappé de la tour de Londres. Lord de Wigmore est davantage votre sujet qu'il n'est le mien. Je ne suis pas comptable des actes de vos barons. Du temps où ce Mortimer osait se montrer à ma cour, vous n'avez Dieu que pour lui. Maintenant, il court, votre ami. Il court sans doute vers votre pays. N'ai-je pas assez de tracas? Les Écossais menacent sans cesse mes frontières. Les Irlandais me résistent. Mes barons des marches lèvent des troupes contre moi, s'obstinant, prétendent qu'ils ne tiennent leur terre que de leur épée. Pour le droit de leur épée, vraiment? Ne fût-ce pas plutôt pour les droits du comté de Gloucester que vous avez voulu remettre à votre favori, messire Hugues? Je cède les grands fiefs à qui je veux, madame. Je les cède à qui m'aime et me sert. Sire de Beauville, vous répondrez à Monseigneur de Valois que l'union qu'il nous a proposée ne se fera pas. Nous en avons apprécié l'honneur, mais avons d'autres projets pour notre fils aîné. Ainsi en sera-t-il terminé avec une coutume qui veut que les rois d'Angleterre prennent leur épouse en France sans qu'il ne leur en vienne aucun bienfait. Quand un époux est son épouse, il est naturel qu'il la tienne responsable de tout. Qu'on attrape ce Mortimer! C'est m'élarguer, vous en conviendrez, que de s'évader en perçant les murs d'une tour que j'ai fait construire moi-même pour que ça n'échappe pas. Peut-être, sire mon époux, que vous vous êtes plus occupé quand vous la bâtissiez de la gentillesse des maçons que de la solidité de la pierre. Kent. Oui, sire. Vous êtes gardien du 5 portes. Rattrapez-moi ce félon plus vite. Vif ou mort. Et vous, Lady Mortimer, la femme du traître, vous cessez d'être dame de parage. Car c'est fournir caution aux rebelles, madame, que d'en tenir l'épouse auprès du roi. Lâchez cette main. Édouard, une épouse n'est pas tenue de partager en tout les actes de son mari, j'en suis bien l'exemple. Veuillez croire que Lady Mortimer est aussi peu associée aux fautes de son mari que je le suis moi-même de vos péchés. On l'emmène. Trouvez-moi ce Mortimer et vite. Lord Mortimer, évadé de la tour de Londres depuis le 1er août. C'est un grand honneur, milord. Un très grand honneur. Et quoi? Vous savez donc? Je vois, messire, que les Lombards ont de bons espions à la cour d'Angleterre. Vous n'êtes pas sans savoir, milord, que le roi Édouard a une forte dette envers nos compagnies. Et vu l'importance de la créance, il est de notre devoir de la surveiller. Ainsi, Lord Mortimer, vous avez donc décidé de vous établir en France. Bien. Puis-je savoir ce que vous attendez de moi? Ce qu'il faut à un grand seigneur pour maintenir son rang. Et que comptez-vous faire à Paris?
Ce que fait un émigré, attendre. Il ment, Ptolémée. Mortimer essaie d'obtenir du nouveau roi qu'il aide sa sœur, la reine Isabelle, qui semble bien malheureuse en Angleterre. Et j'entends l'y aider car j'ai une grande amitié pour ma cousine, Isabelle. Ma sœur s'est toujours plainte. Sire, elle n'a plus d'argent. Les dispensaires père et fils la pillent, la dépouillent et l'humilient chaque jour. Elle exagère. Il ne lui reste que la vie. Elle craint fort qu'on s'apprête à lui ôter. Allons, allons, cela ne se peut. Les dispensaires en sont bien capables. Ils n'oseront pas. Nous pourrions peut-être la faire venir pour préparer l'hommage de l'Angleterre à la France que son fils pourrait rendre à la place de son père. Ah, si c'est pour l'hommage, qu'elle vienne. Bienvenue, ma reine, bienvenue. Ma cousine, toujours aussi belle, à croire que la pluie conserve. Êtes-vous toujours aussi chaste, ma cousine? Je suis bien obligée. Souvenez-vous de notre entrevue de Londres. S'il vous vient à l'idée de changer de coutume, j'ai toujours envers vous le sentiment d'une créance non encaissée. Bienvenue, ma douce sœur. Bienvenue. J'ai demandé qu'on veille à vos bagages. Les étoffes se froissent. J'ai bien vu dans mon dernier déplacement dans Languedoc combien de robes étaient gâtées. C'est fort aimable à vous, mon frère, de songer à mon bien-être. Comment se vous va, ma chère sœur? Ce me va petitement, mon frère. Quel est l'objet de votre voyage? Je suis venue m'accorder avec vous sur ce traité que nos deux royaumes doivent passer s'ils veulent cesser de se nuire. Ah, oui. Le traité. Vous en causerez avec notre oncle Charles. Je viens aussi, mon frère, requérir votre aide et mettre ma personne sous votre protection, car tous mes biens m'ont été ôtés. Et en dernier lieu, le comté de Cornouailles, inscrit au traité de noces. Vous direz vos griefs à notre oncle. Il est de bons conseils. Nous n'aurons guère été heureux dans nos unions, ma sœur, après Blanche qui m'a trahi. Marie de Luxembourg, que l'on m'avait donnée, est morte, en emportant avec elle l'héritier qu'elle me préparait. Et maintenant, on me fait épouser notre cousine d'Évreux, qui après 6 mois de mariage n'est toujours pas enceinte. Alors, ma sœur, cette malédiction, dont mon peuple dit qu'elle pèse sur notre race et notre maison, n'y croyez-vous pas? Croyance de manant n'est point pensée de roi. Continuez d'écouter votre peuple, Charles, pour mieux le gouverner et non point pour douter de vous-même. Vous ne pouvez point retourner en Angleterre, madame. Pas avant que les dispensaires en aient été chassés. Leur but était clair, a-t-on me tourmenté depuis des mois. Ils attendaient que je me révolte, pour pouvoir me clore dans un couvent lointain comme ils l'ont fait de votre épouse. La pauvre Jeanne a bien pâti de moi.
Je savais qu'il n'était d'autre façon de vous délivrer, sinon en affaiblissant le roi Édouard. Et votre venue en France, madame, est aussi mon idée. J'ai œuvré sans relâche jusqu'à ce que vous soyez là. Quelle est cette blessure que je ne vous connaissais pas? Un présent de votre époux. Mais je braverai des blessures bien plus graves pour vous débarrasser des Despenser, père et fils. Avez-vous jamais aimé le roi Édouard? J'ai cru l'aimer. Je m'y suis efforcée. Hélas, Et jamais vous ne vous êtes abandonné à notre bras. jamais. Pas même à votre cousin d'Artois qui montre pourtant ô combien il est épris de vous. Connaissez mon cousin d'Artois. Tout gibier lui est bon. Reine ou truande, pour lui, c'est tout un. Non. Gentil Mortimer. Mon cœur est bien désolément vide. Et beaucoup las de l'être. Oh, madame, que n'ai-je osé vous dire que depuis longtemps. Vous étiez l'unique dame de mes pensées. J'ai promis ma foi à un époux si odieux soit-il. Et vous, de votre part, vous avez une épouse sans reproche. Nous avons contracté des liens devant Dieu. J'ai été si dure avec le péché des autres. Ni vous, ni moi, madame, n'avons été mariés par notre vouloir. Nous avons obéi à des volontés qui étaient de nos familles, et non point de nos cœurs. Voulez-vous, madame, que nous nous affrérions? Voulez-vous que nous mêlions nos sangs, afin qu'à jamais je sois votre soutien, et qu'à jamais vous soyez madame? Je pourrais tout vous demander. Êtes-vous consentante, ma reine? Serre-moi fort. J'ai l'impression qu'Isabelle n'est pas insensible au charme de Mortimer. Allons, Robert. Ma nièce est froide comme de la glace. Oui, il arrive que la glace fonde. Non, ce qui me soucie, c'est l'hommage que le roi d'Angleterre, duc d'Aquitaine, doit rendre au roi de France. Je veux bien que le jeune prince Édouard prenne la place de son père, mais quand? Isabelle m'a assuré qu'il serait parmi nous dans une semaine. Alors, cela signifie que... Cela... Charles! Charles! Robert,
voudrais que tu te maries. Moi, Charles? Quelle idée, le mariage, mais enfin... vous me connaissez? Croyez-vous que je sois fait pour cela? Je t'offre Jeanne, la comtesse de Beaumont, ma dernière fille. C'est ma volonté dernière. Ben oui. Je ne peux refuser un parti si flatteur, mon cousin. Décidément, vous aurez fait des mariages jusqu'au bout. Mao, ma vieille ennemie, nous nous sommes fait du mal parfois. Dieu vous pardonne, Charles. Si votre repentance est sincère. La gueuse. Elle ose parler de remords. Te voilà bien en peine. Mon bon neveu. Il était un vrai père pour toi. Vous avez raison, ma tante. Je vais me sentir bien seul. Tant que je n'ai pas la chance, comme vous, d'avoir 2 filles. Pas de doute. Isabelle et Mortimer sont amants. Vous recevez leur confidence? Je n'en ai pas besoin, j'ai surpris leur connivence. Tu les as vus, tu étais là. Le roi d'Angleterre porte lui aussi des cornes. Nous allons le prévenir immédiatement. Pourquoi tant de hâte? Pourquoi? Tu me demandes pourquoi, double sotte. Isabelle a envoyé mes 2 filles en prison pour un péché qu'elle est précisément en train de commettre. La gueuse. Je me vengerai. C'est le seul plaisir qui me reste. Isabelle nous déshonore, et se déshonore au point de mériter ce surnom, la Louve de France. Isabelle, reine d'Angleterre, Louve de France. C'est en tout cas ce qu'affirme la comtesse d'Artois. Et pourquoi mentirait-elle? J'exige d'Isabelle qu'elle rentre en toute hâte. Je veux qu'elle revienne par devers nous. Faites déclarer mon ordre. Je le veux. Sire, mon cousin, la sagesse serait de ne point proclamer trop haut votre infortune. J'ai dit! Oh, mon tendre, si j'avais su. Quoi, ma reine? Il y a quelques années, j'ai dénoncé Marguerite et Blanche parce qu'elles trompaient mes frères avec leurs amants. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Le plaisir qui vaut toutes les couronnes du monde, disait Marguerite. Aujourd'hui, je ne la dénoncerai plus.
Châtillon, quel droit avons-nous de nous opposer à la requête de notre frère d'Angleterre lorsqu'il nous enjoint d'ôter séjour à son épouse? Aucun, sire. Selon les lois à la fois de l'Église et des royaumes, il faut de quelque manière donner apaisement au roi Édouard II qui réclame son épouse. Il est allé jusqu'à demander appui à notre Saint-Père, le pape. Il faut donc que Madame ma sœur reparte vers son pays de mariage. Mais Sire Charles, c'est la livrée point liée à Hugues le Despenseur. N'est-elle pas venue chercher refuge auprès de vous parce qu'elle redoutait déjà d'être oxyse? Ce Despenseur ne paraît pas si méchante personne qu'elle m'en a fait portrait. J'ai reçu de lui des lettres et des présents fort agréables. Ces présents ne lui coûtent guère. Ils sont payés sur les revenus de Cornouailles qu'on a saisis à votre sœur. Que peut-on attendre d'un homme qui se déguise en femme pour servir les vices de son maître? Rappelez-vous où siège sa puissance. Siège, tiens, voilà. Voilà le mot juste. Allez, femme, que diable! Son mari n'est point homme. C'est lui le premier coupable. Non, l'excuse ne tient pas. Une reine ne doit point offrir l'exemple de l'adultère. Songez, sire, que c'est la même femme qui, naguère, fit pleuvoir l'opprobre sur mes 2 filles et sur Marguerite. Votre sœur nous a tous souillés, sire. C'est elle la plus noire, elle le prouve aujourd'hui. Blanche, elle, vous a aimé jusqu'à son dernier jour. Elle était innocente. Innocente, votre Blanche? C'est tout de même pas le Saint-Esprit qui l'a engrossé en prison. C'est le désespoir qui l'a poussée à la faute. Qu'avait-elle à perdre, cette colombe souillée de calomnie, mise en forteresse, à demi folle? À tel traitement, je voudrais bien savoir qui pourrait résister. Et d'ailleurs, peut-être que quelqu'un l'a prise de force, ma Blanche. On a bien étranglé sa cousine Marguerite dans la même prison. Non, sire, mon fils, puisque vous me demandez mon conseil. Non, on vous a rien demandé. Eh bien, je vais vous donner ce conseil d'un cœur de mère. Chassez votre sœur de France. Elle apporte le malheur. Demain matin, ma sœur sera conduite au port de Boulogne pour y être embarquée et ramenée sous escorte à son légitime époux. J'ai dit. Vous me le paierez, ma tante. Nous n'en avons pas fini. C'en est fait de sa chère Isabelle. Votre frère, le roi, vous chasse, madame. Je suis en train de vous devoir la vie. Charge de revanche, cousine. Il se pourrait que le vent tourne pour toi aussi. Sais-tu que je pourrais te brûler comme sorcière? En voulant faire le bien, je me demande si on n'a pas fait le pire. Supprimer une personne royale est sacrilège. Vos jours sont comptés. Tu n'as pas encore gagné, Robert. Je touche au but. De fausses écritures, c'est très gros risque. Il ment. Ma tante, Mortimer est capable de nous oxyre pour épouser ma mère. Je suis humilié pour vous, madame, de vous voir déchoir de cette hauteur. Robert, ton procès est mauvais. Parce que tes lettres sont fausses. Mensonge! Mensonge! Je prends les devants, Tolonais. Je quitte le royaume.